Mère, apprends-moi à voir la lumière brillante des étoiles, le visage de nos ancêtres dans l'un et l'autre monde, le proche et le lointain. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent en observant la vérité dans tous ses détails et en éclaircissant chaque mystère. Fais-moi parcourir le temps du rêve où le temps et l'espace sont différents pour que je puisse partager ces visions avec ceux de toute croyance et race. Toi, qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les chemins de ta médecine pour amener sur terre mes visions, en voyant aujourd'hui la vérité en moi. Bonjour à vous, je vous salue aujourd'hui, guidée par la femme qui voit loin, la gardienne de la 4e lune qui nous accueille ces jours. La nouvelle lune, c'est demain en Canada, après-demain en France, heure française. La 4e gardienne du mois d'avril est gardée dans les archétypes par Kanaa. Voilà pourquoi vous voyez toutes les visions de Kanaa ici, que j'ai pu avoir à travers mes jeux, ou moi, ou d'autres artistes, que je vous détaillerai si vous prenez le temps de m'accompagner dans ce petit voyage, dans ce petit récit. Parce qu'il se trouve que cette nuit, j'ai été vraiment accompagnée, j'ai fait un rêve. Chaque année, chaque mois et chaque lune, je relis les histoires de Jamie Sams, une par une, à la nouvelle lune, et je recommence la lecture de ces récits. Et il se trouve que chaque année, dans cette 6e année, je redécouvre d'autres dimensions des gardiennes. Leur enseignement, on va dire, est infini dans leur dimension. Même si le thème ici est l'intuition, au-delà du mot-clé intuition, il y a tellement de choses, tellement de paramètres, tellement de visions qui peuvent en découler. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai à cœur de vous partager ma vision, puisque le rêve que j'ai fait cette nuit ressemble beaucoup à l'histoire de la gardienne, et je souhaite le partager avec vous. Et je souhaite partager aussi avec vous ce retour de ce matin d'une sœur, d'une amie sœur artiste qui a décidé de commencer à colorier son propre jeu et qui ce matin m'a envoyé quelle carte, parce qu'elle le fait jour après jour comme un chemin de vie, Kanaa, bien évidemment. Donc je lui ferai un petit clin d'œil et nous reviendrons sur son texte que je trouve aussi très inspiré et magnifique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette gardienne? Gardienne couleur pastel, qui sont les couleurs de la voyance et de la prophétie. Elle a accès à ce qu'on appelle la fissure de l'univers. C'est pas pour rien que ça s'appelle une fissure. Une fissure, c'est une brèche par laquelle passe la lumière. Et pour atteindre, d'une certaine manière, cette vision de la porte d'or, de l'illumination, il faut qu'une flèche soit tirée dans cette direction pour arriver jusqu'à cette porte et cette illumination. Une flèche qui nous emmène dans l'inconnu, qui nous emmène souvent dans nos terreurs, qui nous emmène dans nos plus profondes inconnues, je dirais. Cette gardienne qui est la reine des symboles et puis des archétypes, vous voyez bien que d'une certaine manière, elle est absolument l'impératrice de ce jeu Anacarte, et son nom Kanaa, quand j'ai créé ce jeu de manière inspirée en 2004, n'était pas par hasard l'anagramme de mon nom Anaka, puisqu'elle représente non seulement l'intuition, mais elle représente aussi la difficulté à se relier à son intuition dans la problématique. Nous y reviendrons, mais je voudrais poursuivre avec la gardienne. La gardienne, elle nous apprend à rêver le futur, elle nous apprend à ce que nous allons envoyer comme vision, comme prophétie se réalise. Ce qui veut dire que nous trouvons ici la force quantique de matérialiser nos pensées, de matérialiser les prophéties qui nous animent. Elle parle d'accès évidemment aux autres mondes dans toutes leurs dimensions, on va dire à la fois énergétiques, évidemment spirituelles, mais pas que. Comment est-ce que j'ai accès à mes autres corps énergétiques? Et ça, c'est pas que spirituel, hein. Nous savons depuis longtemps que nous avons différentes strates énergétiques. Et elle nous apprend comment pénétrer ces strates. Elle nous apprend comment, dans le temps du rêve, je vais aller découvrir des vérités que je vais pouvoir rapporter dans le monde tangible, dans la réalité et dans mon incarnation.
Cette gardienne, elle nous aide à voir le champ des possibles. Et le champ des possibles, je fais une autre digression, mais c'est quand même tellement parlant pour moi. C'est la carte que j'ai en ce moment. Étoc dans sa résolution de l'arbre d'aimer. Étoc qui me demande de lister mon champ de possible pour arriver à la réalisation de ce que j'aime, de comme je suis aimée. Cette gardienne, elle nous apprend aussi la patience. Il n'est pas question ici de se précipiter vers ses intuitions et d'aller annoncer la bonne nouvelle comme un prophète, comme on en voit parcourir les routes et puis nous menacer de leur magnifique prophétie de monde futur nouveau ou détruit. Non, cette gardienne, elle est à l'intérieur encore. Elle apprend la patience de l'apprentissage. Elle dit que ce n'est pas question de brûler ses ailes parce qu'on a découvert une vérité, mais au contraire, comment est-ce qu'on va ramener cette vérité à l'intérieur de soi et avec cette vérité comme une colle, comme une vraie colle, recoller les parties du puzzle de son oranda, de son âme, de sa mission d'âme, recoller ce puzzle jusqu'à ce qu'on puisse entrevoir l'image globale de qui nous sommes, de ce à quoi nous tendons. En fin de compte, elle traverse des vérités pour nous inviter à la connaissance de nous-mêmes. Et puis, il y a une dimension dont j'ai très envie de parler aujourd'hui parce qu'elle touche à mon rêve de cette nuit. Cette gardienne, cette quatrième gardienne, elle répare la femme brisée en rassemblant les morceaux épars de son orenda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en nous, il y a un puzzle, il y a des pièces à reconstruire. Et ces pièces, elles nous permettent de percevoir la globalité, comme je venais de le dire tout à l'heure. Mais elle dit aussi que c'est un temps de réparation pour nous-mêmes et pour les autres. Et dans ce moment où le monde est totalement fracturé, dans ce moment où cette pandémie est en train de faire voler en morceaux nos projets, nos identités, nos consciences, cette gardienne, elle nous invite à voyager dans la fissure du temps pour rassembler les morceaux. Alors cette nuit, le rêve que j'ai fait était extrêmement troublant puisqu'il avait pris l'image de ma seconde fille. Et pour résumer, c'était l'histoire d'une jeune femme, très jolie jeune femme qui était tout à coup enlevée. Qui disparaissait et que je cherchais désespérément et en fait je comprenais qu'elle avait été enlevée, séquestrée, abîmée, etc. Et je passe les détails parce que c'était très douloureux et je veux le raconter d'une manière assez détachée. Et quand je la retrouvais, elle avait des blessures physiques, elle était mutilée, elle était brisée et je comprenais que mon devoir, mon rôle et ma mission en face de cette âme morcelée était de mettre toute mon énergie à rassembler ces morceaux et à la reconstruire et à lui redonner sa flamme, à lui redonner la flamme de son orenda. Et j'ai réalisé évidemment qu'à travers cette image de ma fille, c'était ma petite fille évidemment que j'allais rencontrer et qui me disait « pars au travail de la réparation de cette femme brisée ». Et pas seulement ma petite fille, et toutes les femmes autour de moi, et toutes les personnes autour de moi, et tout le féminin dans les hommes. Comment, avec notre intuition et avec nos rêves, nous pouvons lancer des pansements, essayer de soigner et de guérir les blessures, en tout cas d'accompagner d'une certaine manière. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un temps de réparation qu'augure cette lune dont je vous parlerai demain parce qu'aujourd'hui je voulais me concentrer sur la gardienne, cette lune en taureau accompagnée de Vénus qui nous parle d'Aphrodite, de la beauté, de restaurer la beauté. Et je tiens ici j'ai sorti en fait tous les exemplaires. Ici, vous avez dans le jeu de MC2R cette gardienne qui est une prophétesse sorcière qui a accès à ses mondes intérieurs et qui va, même dans la menace d'elle-même, aller chercher une vérité. Cana. Ici, dans le jeu du volcan intérieur, elle a trouvé dans son coquillage une vérité. Et sa question, ai-je le droit d'écouter ma petite voix intérieure?
Ici, dans le voyage immobile qui va nous accompagner bientôt, elle est reliée à la force. Cette carte est reliée à la force. Faire alliance avec toutes ces formes et toutes ces forces. Nous y reviendrons puisque, évidemment, nous allons explorer ce jeu en détail à partir de après-demain. Et puis, ici, voilà la carte qui va vous accompagner dans le jeu Solune, donc le jeu des gardiennes, hein, qui est associé à cette roue, avec au dos les enseignements résumés de la gardienne, que voilà. Donc c'est le dos de la carte que vous aurez. Avec Kanaa, j'exerce mon intuition pour éclairer mes visions. Le rêve et la méditation sont mes outils de guérisseuse guérie. Je ne vous lis pas le texte, puisque je vous ai déjà fait une belle lecture, mais voilà le texte que vous pouvez lire. Allez, je le lis quand même. Mon intuition guidée m'ouvre à l'accès à la comme quoi je ne voulais pas le lire. Je crois que je vais vous laisser le lire. Quand je trébuche, je recule et je m'efface. Et je m'efface pour enfin rendre hommage à mon amie, sœur, ma sista, qui a, avec son colloque, décidé de dessiner le jeu en entier, donc qui tire chaque jour une carte. Et ce matin, elle m'a envoyé un mot en me disant « J'ai tiré Kanaa ». Voilà la magie des synchronicités qui m'émerveille et me donne envie chaque jour de continuer ce chemin. Et donc, ça, c'est la carte de son dessin réinterprétée, comme quoi vous voyez que la liberté absolue vous est donnée à partir de Kanaa et de l'archétype d'aller dessiner votre propre image qui vous parle. Voici la sienne, voici celle de son colloque, qui rechigne chaque jour, d'après ce que je comprends, et a toujours l'impression de rien avoir compris. Et pourtant, vous observerez que la lune est là, qui est l'animal totem accompagnant de Kanaa. Et voilà son texte, que je vous laisserai lire par discrétion aussi. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous retrouver pour cette journée dédiée à la 4e gardienne. Allumez vos bougies, faites confiance à votre intuition, trouvez vos outils et vos runes pour vous relier. C'est important, les objets sont de petits compagnons de passage. De nouveau Guimel, la porte qui nous parle. Et voilà la carte indienne que j'avais trouvée au Canada. La femme aux louanges est la mère du don et de la réception. Elle nous enseigne... Oh, pourquoi je lis quelle étonnante digression. Je suis arrivée à la 13e gardienne. Non, je voulais vous lire la gardienne d'avril et elle a disparu. Donc ce sera pour une prochaine fois. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous embrasse tendrement et je vous dis à demain.